Bonjour, c'est Loïc.gphone.com. Je suis avec un représentant de Samsung qui va me faire une petite démonstration du Samsung Galaxy Tab 10.1 et donc c'est parti. Bonjour, donc voilà, Samsung Galaxy Tab 10.1, donc produit de 10,1 pouces qui tourne sous Android Honeycomb. On va faire un rapide tour de l'appareil. On devine ici l'appareil photo 8 mégapixels avec flash. Voilà, la carte SIM et la caméra visio de 2 mégapixels. On déverrouille l'écran, donc on rentre dans l'interface Honeycomb. Donc qui est du pure Honeycomb, il n'y a pas de surcouche constructeur. Exactement, donc avec cette interface avec un effet de relief. Voilà, on retrouve en fait tous ces widgets sur ces écrans d'accueil, avec notamment un peu ce nouveau widget de YouTube qui permet d'avoir accès directement aux vignettes. Et dans YouTube, la nouvelle présentation sous forme de carrousel, où on va retrouver l'intégralité de ces vidéos. Donc là on voit bien qu'on a une interface qui est parfaitement adaptée aux tablettes. Exactement, complètement dédiée. Et qui est donc différente de celle qu'on a sur les smartphones. Complètement dédiée. On retourne. Autre particularité, pas de touche physique. Les touches sont ici virtuelles et la touche Home est là. On retourne sur le Home. Par un appui long, on va retrouver tout ce qui est ouvert et conservé en parallèle ces écrans d'accueil. On peut avoir un très grand nombre d'applications en mémoire, donc ça c'est permis par les caractéristiques de la tablette. Et par le processeur dual-core de 1 GHz qui vient alimenter le produit. De même, on a accès directement au multitâche, ça c'est une nouveauté avec Honeycomb, avec cette petite touche à côté de la Home, où on a accès aux 5 dernières applications lancées. Donc là on avait YouTube tout à l'heure, avant il y avait des contacts, de la galerie, hop, je rentre dedans. Et voilà, là je suis dans ma galerie. Bien sûr, le petit point, donc le pinch to zoom. On peut partager ces photos. Est-ce que c'est du multitouche multipoint ou juste de Non, c'est du multipoint. D'accord, très bien. Hop, on peut avoir accès à toutes ces photos, donc on peut choisir une photo. Voilà la rapidité du produit. On a ces applications qu'on va retrouver, donc forcément toutes les applications Google qui sont incluses dans le produit, y compris Google Maps Navigation. D'accord, et donc il y a une petite particularité pour mettre les raccourcis sur le bureau en faisant simplement glisser les... Alors en fait on peut le faire de deux moyens, soit on reste appuyé et on fait glisser, et vous voyez qu'on ne revient pas sur la page où on a fait glisser, on peut conserver en parallèle, ce qui fait qu'on peut personnaliser complètement ces pages avant de vraiment utiliser son produit. Pareil, ici on a un accès rapide. Hop, on a accès bon là à l'heure, mais si je clique une deuxième fois, j'ai plus de settings. Et si je clique encore une fois, je retombe dans la partie configuration. Encore une fois, avec une interface qui change des smartphones et qui exploite bien toute la taille de l'écran de la tablette. Tout à fait. De la même manière, je dois avoir Gmail quelque part. Est-ce que ce n'était pas le cas, ou peu importe. Le mail. Ah, il n'y a pas de compte. On a la même manière l'écran qui est partagé en deux, avec comme on l'avait sur le Galaxy Tab, mais là c'était une surcouche Samsung, là de manière standard sur Google, les mails qui sont sur votre gauche et le mail lu qui sera sur la droite. On a la partie Google Search, Google Voice qui reste bien sûr sur ce type de produit là. Et comme on l'a vu, on peut très facilement personnaliser ces écrans d'accueil, changer le wallpaper. Donc on remarque que c'est extrêmement fluide. Voilà, on peut resizer. Vraiment aucune saccade. Là on peut étirer son écran d'accueil, on peut changer. Et définir. Et voilà. Et là, si je reviens là, j'ai changé d'écran d'accueil. Très bien. Je pense qu'on a fait le tour. Je vous remercie. Voilà, je vous en prie.